Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu, parler de la différence de libido. Hier, on m'a posé une question sur mon Facebook: «Est-ce qu'on peut comprendre finalement que quand il y a une grosse baisse de libido, heu et ben, on puisse, aller vers l'infidélité?» Ce que j'essayais d'expliquer à la personne, c'est que la différence de libido, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de couples dans lesquels il y a une différence de libido. Heureusement, c'est pas toujours quelque chose qui amène à de l'infidélité ou de la rupture. Donc déjà, il faut voir pour le couple en question, en tout cas, qu'est-ce qu'on appelle, différence de libido? Est-ce que c'est pas du tout de libido et l'autre, qui en a ou qui en a beaucoup? Ou est-ce que c'est une légère différence? Et dans ces cas-là, enfin, vous voyez, c'est pas du tout déjà on l'accompagne pas de la même manière. Hem Les couples, quand il y a en tout cas quelque chose qui fait souffrir, puisque c'est ça qui a l'air de poser problème, quand on souffre d'une différence de libido, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, effectivement, déjà, est-ce que la personne en face est apte à en parler? Ça, c'est important. Souvent, ce qui fait le plus souffrir, c'est pas la différence de libido, c'est que l'un ferme totalement l'intimité. Et dans ces cas-là, c'est plus un problème relationnel. C'est ce que j'essayais d'expliquer hier, c'est que, il y a un problème dans le couple. Vous voyez? Parce qu'en fait, quand il y a des différences de libido, finalement, il y a beaucoup de couples qui s'en accommodent, qui arrivent à ne pas être frustrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont dialoguer, qu'ils vont trouver, ils vont comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, par le sexe, souvent, c'est comme ça qu'il prend aussi, qu'il se rassure, qu'il se sent désirable, qu'il se sent donc, j'aime pas faire de généralité, mais c'est vrai que souvent, quand même, dans la sexualité, il n'y a pas que le besoin physique, il y a ce que ça représente pour la personne. Et ça, c'est important d'en parler. C'est qu'est-ce que ça représente pour moi, la sexualité dans le couple. Donc, je pense que ça, déjà, c'est quelque chose, s'il manque le dialogue dans votre couple, on voit bien que c'est finalement pas le problème de différence de libido, parce qu'on a plein des différences dans notre vie, dans le couple. Et c'est tout à fait normal. C'est plutôt comment on gère cette différence. Comment on peut parler de la frustration qu'on a, comment l'autre peut parler de ce qui se passe pour lui, et on voit bien que c'est un problème beaucoup plus complexe. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas pour le raccourci, dire on peut comprendre qu'il y ait infidélité parce qu'il y a les baisses de libido. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et je pense que chaque couple a son histoire, donc voilà. J'ai préféré faire une vidéo parce que c'était un petit peu compliqué de répondre à l'écrit, mais je vous remercie de parler de tous ces sujets qui sont importants. Et voilà, sachez que si jamais c'est compliqué, heu, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en thérapie de couple pour parler de comment gérer. Souvent, derrière, il y a des incompréhensions, des interprétations. Comme je dis souvent, l'interprétation, c'est le pire ennemi du couple. On va, effectivement, interpréter, imaginer que l'autre, bah, nous rejette, qu'on lui plaît plus, c'est ça qui fait souffrir plus que réellement, les moments de différence. Et c'est vrai que d'un point de vue féminin, ce que j'ai pu observer, hein, c'est ma propre observation, ce n'est pas une vérité, pure, mais j'ai pu observer que les femmes, quand elles ont des baisses de libido, elles vont être dans l'évitement. Parce qu'elles vont se dire non à quelqu'un, ça va le faire souffrir. Donc, je vais éviter qu'on me voie nue en sortant de la douche, je vais éviter de provoquer du désir. Et quand on est comme ça, on se coupe à toute intimité. Je pense que le problème, il vient plus de là, de cette coupure d'intimité qui fait énormément souffrir la personne en face parce qu'elle se sent évitée, plutôt que de dire à un moment donné, il est tout à fait normal qu'à des périodes de notre vie, ben, il y ait des hauts, des bas dans la sexualité, dans le désir. Ça, c'est tout à fait normal. C'est vraiment cette coupure dans la communication et dans l'intimité qui pose plutôt problème, en tout cas, et sur le long terme. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, en tout cas, à en parler, parce que c'est important si ça vient à durer. Parce qu'effectivement, il y a des couples qui viennent à se séparer pour ça, parce que voilà, et je pense qu'il est important de voir si on peut trouver, euh, mettre des mots sur ce qui se passe. C'est très important. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis n'hésitez pas voilà, à me suivre sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Julia Thérapie. Bonne journée!